Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, et re-bienvenue sur ma chaîne, ou bienvenue si vous êtes nouveau. Aujourd'hui, nous allons parler du premier sujet qui m'intéresse, c'est les séries. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'une série en particulier que j'aime énormément, et ça sera Once Upon a Time. C'est parti! Bon, alors, on va commencer par la série Once Upon a Time. Je l'ai déjà fait sur mes précédentes vidéos quand j'avais fait des renouvellements et tout. Et je trouvais ça meilleur de commencer par cette série, parce que de toute façon, il y a plein de choses à dire, vu que c'est déjà 6 saisons, et puis c'est une des premières séries qui m'a fait aimer les séries, vraiment, parce que je suis une série addict, donc voilà. Et donc, on va commencer donc par Once Upon a Time, comme je l'ai dit précédemment. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, pour ceux qui connaissent déjà, c'est bien. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, je vais vous mettre une bande-annonce. Et donc, voici la bande-annonce et ensuite, je vous explique un petit peu. Il existe une ville dans le Maine Je voudrais une chambre. Bienvenue à Storybrooke. où tous les personnages des contes de notre enfance sont piégés entre deux mondes. Une méchante reine a expédié ici les personnages de contes. Ils ont oublié qui ils étaient. Ils sont tous sous l'emprise d'une terrible malédiction. Tout ce que vous aimez, absolument tout ce que vous aimez, vous tous ici, vous sera Et enlevé. une seule personne pourra la rompre. C'est ton destin, c'est toi qui dois rétablir les fins heureuses. Je vous souhaite un bon séjour. Comme vous avez pu voir dans la bande-annonce, il s'agit ici de personnages de Disney. C'est donc une réadaptation. Et du coup, je vous conseille énormément de regarder cette série. Du coup, je vais vous mettre les points positifs et les points négatifs. Il n'y en a pas énormément, mais voilà. C'est vraiment les principaux sans essayer de vous spoiler. Du coup, c'est que... Alors, les points positifs de cette série, c'est le fait qu'on... Si on est une âme d'enfant, si on est enfant, disons plus vers 12 ans, c'est excellent de voir cette série parce que c'est en fait du Disney en un petit peu plus mature, en réadapté. On découvre un peu plus sur l'histoire, pourquoi, par exemple, on comprend pourquoi il y a le loup dans le petit chaperon rouge, des choses comme ça. D'ailleurs, c'est pas un Disney, le petit chaperon rouge, c'est un peu beauté. Et ils l'ont rajouté dedans. C'est franchement, j'aime beaucoup ce personnage du petit chaperon rouge, donc franchement voilà. Du coup, ce qui est vraiment excellent, mais le problème, c'est que je ne conseille pas trop pour les plus jeunes enfants, disons moins de 10 ans, parce qu'ils peuvent ne pas comprendre certaines allusions, le fait que ça soit un peu trop mature pour eux, ça peut leur briser leur innocence. Après, c'est à vous, parents, de gérer pour voir s'ils voulaient qu'ils regardent et de leur expliquer, voilà. Parce que du coup, ça s'explique, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, que finalement, il n'y a pas vraiment de fin heureuse. Et du coup, c'est vraiment tout chamboulé, tout ça. Et du coup, on vient sur les points négatifs. Du coup, les points négatifs, c'est le fait que la série est un peu en boucle. Je dis pas que je l'aime pas, mais faut vraiment s'accrocher pour regarder cette série. Parce qu'on s'attache vraiment aux personnages. Mais malheureusement, le fait que les réalisateurs ont choisi de... Je sais pas trop, ils ont voulu faire un événement plusieurs fois à chaque fois. Dans chaque saison, il y a toujours ce même événement qui est un peu lassant au fur et à mesure des saisons. Enfin, bon, il n'y a que 6 saisons, mais disons que voilà. Et bon, disons que le reboot, je sais pas trop. Franchement, je l'aurais pas vu le reboot. Franchement, j'aurais préféré qu'il n'y aurait pas de reboot parce que voilà, si vous voulez le voir, du coup, il y a la saison 7. Du coup, la saison 7, c'est un reboot de tout, enfin voilà. Et du coup, bon, est-ce que j'aime bien du reboot parce qu'au début je voulais pas le voir, c'est le fait qu'il y ait Adeline Kane de Reign, qui jouait Mary Stuart. Et du coup, c'est ce qui va faire que je regarde la saison 7, que j'attends, qui sort le 6 octobre, que je vous conseille parce que vous êtes pas, si vous voulez pas revoir toute la série, vous commencez par la saison 7, et par contre, je vous conseille de regarder
en version originale si vous pouvez avec des sous-titres français. Parce que franchement, c'est merveilleux d'écouter leur voix. Ils ont vraiment des belles voix. Ils ont plusieurs origines différentes, donc c'est assez cool. Et puis ça peut nous améliorer aussi en anglais sur certains trucs et tout ça. Et du coup, voilà. Je finis cette vidéo par vous conseiller énormément la série, comme je l'ai conseillé pendant toute la vidéo. Mais du coup, franchement, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez commencé à regarder. Et si ça vous a pas plu aussi, dites-le moi. Et puis voilà, hein, après chacun ses goûts, comme on dit. Et du coup, voilà. Et puis commentez si vous avez des questions à propos de la série. Bon, essayez pas de me demander si quelqu'un, je ne sais qui, meurt, parce que je vais pas spoiler dans les commentaires. Donc voilà. Mais sinon, vous pouvez aussi me conseiller des séries en commentaire. Comme ça, si vous voulez que je fasse sur une série particulière, je ferai sur une série particulière. Et du coup, vous me dites bien en commentaire. Du coup, alors n'hésitez pas à partager la chaîne pour que plus de monde vienne me voir, enfin voir les vidéos. Je voudrais bien, voilà, qu'il y ait plus de monde, ça me ferait énormément plaisir. Et puis, bien sûr, de liker la vidéo, de laisser un petit pouce bleu. Et puis aussi de s'abonner. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous. Et à plus tard. Let me tell you so